Alain, propos d'un Normand. Faites un livre. Un ami inconnu m'a écrit. Ces propos sur la paix et la guerre ne sont que des feuilles volantes. Faites donc un livre. Il y a quelque temps, un critique plus sévère me donnait le même conseil sur un autre ton. Quoi, disait-il, toujours des improvisations et des mouvements d'humeur? Vous laissez trop au lecteur à coordonner, et du reste, il ne le fait point. Il lit, il oublie. On ne sème pas un grain de blé, on ensemence un champ. J'admets qu'il y ait une doctrine radicale, mais encore faut-il la formuler, afin que d'autres la comparent à ses voisines et la jugent. Je ne lirai plus vos petits billets, mais faites un livre. Je le lirai. Naturellement, je sais ce que c'est qu'un livre. Je crois même que je saurais en faire un. Dans la préface, je montrerai l'anarchie des opinions, l'incohérence des doctrines, ce qui ferait voir mon livre arrivant à son heure. Après cela, je résumerai les prédécesseurs et les contemporains. Cela ferait bien une dizaine de chapitres. Et puis je développerai mes propres opinions, mais en les ordonnant comme une armée, chaque question à sa place, avec des transitions qui auraient des airs de preuve, en évitant les répétitions et surtout les apparentes contradictions, qui font la joie des critiques. Après quoi je conclurai, je relirai le tout, et j'aurais envie de le refaire. Car il faut être bien sec, il me semble, pour relire un livre qu'on vient d'écrire, sans en découvrir un autre, bien plus clair, bien plus fort, qui annule le premier. Mais je passerai outre. Je supporterai même les discours d'un éditeur. En récompense, je serai feuilleté par 2 ou 3 critiques et aussitôt oublié. On ne lit pas un livre. On le consulte pour en faire un autre. On lit des articles, comme on lit des affiches. Si on ne lit pas l'un, on lit l'autre. On pêche une formule. On y pense un petit moment. Ce qui est abstrait ou traînant, on le laisse. Un lecteur a des passions vives et des caprices, des éclairs, et tout d'un coup une paresse décidée. Mais je suis un chasseur d'alouettes. Je fais tourner mon miroir. Je recharge mon fusil. J'ai ma revanche. Je reviens. Je corrige. J'explique. Je répète. L'attention est comme l'oiseau. Il faut perdre bien des flèches pour l'atteindre une fois. Aussi, lire, c'est relire. Mais il faut être déjà bien habile dans le métier de liseur pour feuilleter pendant des années. Donc, chaque matin, je vous ouvre mon livre à la page qui me plaît, et je mets le doigt tantôt ici et tantôt là. Soyez distrait ou ennuyé, je m'en moque, je vous rattraperai demain. Pareillement si je suis ennuyeux. On ne l'est pas tous les jours. Mais, surtout, par ce travail de retouche perpétuelle, mon livre a le même âge que moi. Au lieu que si je l'achevais, il vieillirait tout seul, et à la manière des livres. Enfant noué, enfant ridé. Et cela me fait faire attention à 2 sens du mot vieillir. Car vieillir, c'est bien changer. Mais on dit aussi, d'une chose qui n'a point du tout changé, cela a bien vieilli. 10 août 1913.